Bonjour et bienvenue à On Jase, deuxième version de cette semaine et de la saison. Et encore une fois, grosse émission pour vous aujourd'hui. Marc Denis va venir faire son tour pour nous parler du Canadien de Montréal qui joue ce soir sur les ondes d'RDS face aux Panthers, un deuxième match en 2 soirs. On parlait de qui exemple sera devant le filet, est-ce que ce sera Bobrovski? Et vous avez demandé plusieurs sujets à discuter et on va le faire. Et en deuxième partie, on aura Guy Boucher. Je pense que vous l'avez aimé hier. Je ne suis pas sûr, là, mais selon un commentaire, d'après moi, vous l'avez apprécié. Il sera de retour live en studio. Donc, On Jase, ça commence maintenant. Bonjour, bienvenue à On Jase. Luc Dansereau, salut. Salut Martin. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, on a un programme bien chargé et comme on vous l'avait mentionné hier, sur les pages de On Jase, la veille, donc après le match d'hier, quelqu'un vous a posé de quoi vous avez envie de jaser demain avec Martin et Luc. Et quelques sujets sont sortis. On va avoir Marc Denis aujourd'hui, donc bien sûr, les gens aimeraient parler des Canadiens et des gardiens de l'organisation. Le jeu de puissance, c'est les mêmes peanuts. Comment on fait pour faire du beurre de peanut différent? Parce que le beurre de peanut de l'an passé était 31e. Drouin, et ce serait quoi la surprise de Marc? C'est les questions qu'on va poser à Marc, qu'on vous pose à vous. On va après récupérer une coupe pour poser à Guy. Mais là, Guy, je vous le dis, là, on a mis 2 questions that's it. Parce que là, hier, j'ai pas réussi à poser la deuxième avant 1h15. Fait qu'on va avoir du fun aussi. Tu as préparé certainement des petites images pour nous faire rire. Ouais, j'ai gardé des commentaires des gens. On aurait pu en garder plus qu'un d'ailleurs, puis on le fera peut-être par rapport à l'émission d'hier. Il y a quelqu'un qui a été élogieux avec moi. Je vais vous le lire parce que je ne sais pas si c'est du sarcasme, je ne sais pas s'il me sac une volée, mais il met Zizani dans mon couple avec Luc. Oui. Ben oui. Restez là. Mais je pense que c'est très élogieux à ton endroit, par exemple. Ben non. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de je sens, pense que je vais attendre que Marc ou Guy soit là pour, bon. tant qu'à être sûr de faire rire de moi, je vais faire rire de moi par le maximum de personnes. Ouais. OK. Donc, plusieurs sujets sur au menu. Oui, mais tu l'as bien mentionné, Martin, puis juste répéter aux gens qui auraient manqué ce bout-là. Là. Abonnez-vous à notre page On Jase ou écrivez sur la page que vous voyez, là, rds.ca/On Jase, qu'on voit à l'instant. La veille, on va prendre vos questions. Donc, c'est vous qui allez proposer les sujets du lendemain. Je voulais juste le repositionner dans cette conversation-là. Puis on se base de vos commentaires, puis on va vous faire briller à l'émission aussi. Là. On va vous nommer, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais allez-y de vos suggestions chaque soir. Puis le matin, on va se parler, Martin, puis on va décider des sujets ensemble. Absolument. Voilà. Quand on me demande qu'est-ce que... Tu sais, j'ai renouvelé mes contrats autant à la télé qu'à la radio, puis on me dit où t'aimerais ça être, tu sais? Ben, moi, dans la chaise que je suis présentement, animé, On Jase, pensez-y, là. Regardez la photo qu'on avait dans le passé. On va en sortir une nouvelle photo, là. Ça s'en vient. Regardez le Dream Team avec qui je travaille. Luc, je vous le dis, c'est un body tous les jours, mais là, hier, on avait Guy. On avait David Perron, champion de la Coupe. Vous savez, Gaston, tout le temps aux entraînements, etc. On parle du Canadien avec Gaston. Marc Denis, il est sa job, il est sa route avec le Canadien, tout ça. Puis on l'a encore avec nous autres cette année. Salut, Marc. Hey, salut Martin, salut Luc, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ouais, numéro un. Effectivement, je sors de Brossard, je suis sur la route. Les journées de match pré-saison, là, c'est 2 à 3 fois plus d'ouvrage que d'habitude. Pourquoi? Ah, les noms, puis les lignes, puis tout ça? Ben, c'est parce qu'on ne connaît pas le line-up il n'y a pas grand temps. Moi, ça fait pas longtemps que je connais le line-up. Très bonne heure le matin. Puis bien souvent, j'en profite pour finaliser ma préparation. Fait que j'en fais un peu la veille, j'en fais beaucoup le matin. Là, il n'y a rien de fait encore. Là. Puis moi, à 3 heures, faut que je parte vers le Centre Bell. Fait que c'est ça. C'est beaucoup de travail. Je dis il n'y a rien de fait, c'est pas vrai, là, parce que le Canadien, c'est quand même plus facile. Ce soir, il y a beaucoup de vétérans. Certains jeunes qu'on a vus, mais du côté des Panthers, c'est pas une grosse formation. L'autre affaire, c'est que je me contente pas d'aller regarder sur Internet parce que tout le monde se regarde de faire ça. Tout le monde se regarde de faire ma job. J'essaie d'appeler, de texter, de parler à du monde qu'ils ont coaché, qu'ils ont côtoyé, qui ont joué avec eux autres. Fait que, le Massey puis Prowl, la troisième paire de défense du côté des Panthers, ben, je les connais pas. Il faut que dans 4-5 heures, je les connaisse pas pire.
Exactement. Puis tu vois, là, avec la nouvelle émission à RDS là, d'un autre angle, ça va être... moi, j'aurais pas vanté ça depuis hier en disant que c'était en ondes à soir, mais j'ai appris que je faisais une plug pour rien. On fait une pratique pour nous autres, c'est en ondes dans RDS, mais il n'y a personne à la TV qui va pouvoir le voir. C'est le même travail qu'il faut faire, parce que... je n'ai même pas vu le line-up. Eponiemi joue-tu? Il faut tous les connaître, les jeunes joueurs qui vont être là ce soir. Je te dis tout de suite, il n'y a pas beaucoup de grandes vedettes du futur des Panthers qui sont là. Il était pas mal plus là hier soir à Batters. Bon, ben regarde, on va faire notre travail de recherche sans faute. Merci, Marc, encore une fois, prendre cette gig-là du podcast. C'est encore embryonnaire, un podcast, c'est pas très connu au Québec, puis toi, tu embarques là-dedans à pieds joints avec une disponibilité incroyable. Fait qu'un gros merci, Marc. Ben, c'est gentil, puis comme je te dis souvent, c'est que ça me permet un peu de sortir du cadre des interventions concises, efficaces en 10 secondes. Là, ça me donne le temps, c'est quoi de dire? Ça me donne le temps de jaser un peu, puis c'est ça le fun. Ouais, c'est fun. Écoute, on a l'alignement devant nous autres. Trocheck va être là. D'ailleurs, je m'attends à une saison où Trocheck va rebondir. On sait qu'il a été blessé. Avec Vatrano et Connolly. Achary, qui sera certainement sa 4e ligne avec les Panthers, sera sur la 2e ligne, un peu comme le Canadien de Montréal. Puis les 2 lignes suivantes seront des jeunes joueurs allant devenir avec les Panthers de la Floride. Pas de Bobrovsky, 2 matchs de suite. Toi qui as joué et qui a gardé des buts dans la Ligue, le vétéran, le gardien but titulaire de cette équipe-là, ne joue pas 2 matchs de suite préparatoires, c'est correct? Oui, au début du camp comme ça, il n'y a pas de problème. Là. Il va disputer la grande majorité des matchs des Panthers. C'est correct que ce soit là plus tard. Je pense qu'il avait disputé un des 2 matchs là, ou une moitié de matchs là, dans la première séquence. Ils ont joué un double, eux autres. Il y a des équipes qui jouent équipe A, équipe B. Eux autres, ils ont joué un double contre les Prédateurs de Nashville. OK. C'est correct. Il va être l'adjoint ce soir de Montembeault qui devrait obtenir le départ puis continuer à faire tout le match au complet. Donc, ça, c'est une bonne question. Montembeault comme 2e. Puis je trouve un peu la situation des Panthers est un peu comme celle des Leafs. Ils vont-ils attendre la fin du camp pour trouver un gardien but substitut au balotage ou tu serais confortable avec Montembeault comme numéro 2? Ben, honnêtement, Samuel a montré du bon hockey l'année passée quand il a été appelé à le faire. Fait que je pense qu'il y a un niveau de confort. Il y a un niveau de confort là. Idem du côté des Leafs. Est-ce qu'il va vraiment y avoir des gardiens de but dignes de ce nom qui vont être disponibles? Je vais donner l'exemple du Canadien. Si à la dernière journée au balotage, tu récupères quand le marché est inondé, là, quand tu essaies de noyer le poisson avec dans tout ça, puis est-ce que prendre un gars comme Charlie Lindgren est vraiment mieux que d'avoir les joueurs que tu as sous contrat? Est-ce que Charlie Lindgren va vraiment être mieux que Montembeault? Je pense que Samuel a la chance pendant ce camp-là de prouver que c'est lui l'adjoint idéal pour Bobrovsky. Puis oui, je serais quand même assez à l'aise. Oui, il va y en avoir plusieurs. Autour, j'ai Louis Domingue en tête. Et, je pense qu'ils ont pris 14 gardiens à Tampa Bay. Je ne sais pas pourquoi, là, mais fait que je m'attends à ce qu'il y en ait une couple qui passe au balotage comme Wedgwood puis Louis Domingue de ce côté-là. Fait que, comme tu le dis, ça va être à eux autres de décider si Montembeault est meilleur à ce moment-là qu'un Louis Domingue. Oui, c'est ça. Louis Domingue, c'est un bon exemple parce qu'ils ont signé Curtis McElhinney, Mike Condon est là-bas aussi. Ouais. c'est vrai. Il n'y a pas Zach Foucalé qui est rendu dans cette organisation-là aussi? Aussi, tu as raison, oui. Oui. Ah, ouais, il y a beaucoup de gardiens. Non, il va en avoir des gardiens disponibles, mais toujours ça la question, est-ce que tu tournes vers quelqu'un qui a peu d'expérience, mais qui a grandi dans ton organisation? Comme je te dis, moi, l'échantillon que j'ai vu de Montembeault me dit c'est bon, mais je vais en voir encore plus ce soir, puis j'ai hâte de le voir. Là, okay. Voir comment il va se comporter alors qu'il est supposé de prendre un pas par en avant. Alors, ça, je trouve ça intéressant. C'est ça que j'aime des camps d'entraînement. Je suis content de voir Weber qui est en santé, puis il était bon, puis Gallagher ce soir, mais je m'attarde moins à ce que Domi et Gallagher vont faire. Là. Si ça ne connecte pas ce soir, c'est pas grave. Mais c'est des gars comme Montembeault, on va revoir Suzuki, je vais le regarder. Moi, je te le dis, là, je suis un peu à l'envers du monde. J'ai pas parlé de Suzuki dans le premier match parce que je n'avais pas vu assez. Là, j'ai compris c'est quel genre de joueur c'est. C'est un joueur très cérébral. Là, ce soir, je vais l'analyser et l'évaluer pour de vrai. Il y a ça aussi, là, que chaque homme de hockey va faire ça différemment. Ouais. Et moi, c'est comme ça que je le vois dans le cas de Suzuki, parce que un gars qui est aussi cérébral, il a besoin de temps pour s'adapter. Fait que là, on va le voir s'il s'est déjà adapté, parce que j'ai trouvé des lacunes dans son jeu, puis j'ai trouvé d'autres choses qu'il est vraiment proche, sinon déjà dans la Ligue nationale pour d'autres aspects. Fait que c'est intéressant. Peux-tu nous les dire? Oui. Ben moi, je trouve qu'il décoche des tirs à la vitesse de la Ligue nationale déjà. Là. Okay. Ses mains, la façon de trouver l'espace libre. Ses batailles à 1 contre 1, puis ses pieds qui bougent, ses pieds qui sont en mouvement. Là. Je sais que des fois, c'est galvaudé, mais ça, il a définitivement besoin d'améliorer ces deux aspects-là. Fait que,
Ça, c'est ce que j'ai vu, mais c'est un gars qui a une intelligence au jeu. Là. Tu sais, le hockey sense en bon français, là, lui, il est tombé dedans quand il était petit. Là. Il comprend. C'est un gars qui n'a pas une plus si grande vitesse que ça. À son premier match préparatoire, il tue des punitions. Il a affronté le meilleur trio de l'autre équipe, puis il avait du bon sens. Là. Ça veut dire qu'il comprend. Il comprend très bien. Puis là, on lui met 2 ailiers de Ligue nationale de hockey. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, avec Byron puis Will, là, si je ne me trompe pas, qui vont être ensemble ce soir. Là. Alors, c'est très intéressant. Puis, tu as de la vitesse des deux côtés, là, surtout du côté de Byron, qui risque de bien compléter et complimenter le genre de fabricant de jeu, de joueur intelligent qui est Suzuki. Je pense que Will, Byron et Suzuki, tu as beaucoup de quotients de sens de hockey sur un même trio réuni. Là. Oui, puis tu as des outils. Là, tu peux dire à Suzuki, vas-y agressif sur la mise en jeu. On a Will, si tu te fais sortir, qui est une valeur sûre. Je trouve qu'il y a beaucoup d'outils là, pour arriver à avoir un trio efficace en bas de territoire, défensivement également. J'haïs pas ça. Oui, exact. Là. Puis tu sais, tu as des atouts aussi. Tu as quand même du talent sur ce trio-là. Là. Fait que, non, c'est intéressant. C'est le fun de voir. Tu sais, tant qu'à donner une chance à des gars comme Suzuki, Payling, Hudon, ben mets-les dans des situations où il va y avoir du monde pour les entourer. Puis à date, c'est pas mal ça qu'on a vu du Canadien. J'ai pas grand-chose à reprocher à l'approche du personnel d'entraîneur et de la direction jusqu'à maintenant. OK. Les gens veulent te parler de gardien de but, bien sûr. Gardien de but chez les Canadiens de Montréal. J'ai fait une petite montée de lait à m'emmener à la radio en disant c'est drôle parce qu'on veut que Carey Price performe comme dans le temps de son heart, puis on lui donne 10 millions pour ça, puis on veut qu'il joue entre 666 puis 750 de relation victoire-défaite. On veut qu'il ait 9,25, 9,30 de pourcentage d'arrêt, puis 2,20 de moyenne. Ce qu'il a fait l'an passé à partir du 1er décembre. J'ai sorti les statistiques hier. Mais par contre, on se paie un substitut, encore une fois, qui, selon moi, puis j'ai regardé les 5-6 dernières années en passant par Tokarski, Niemi, Condon, c'est à peu près une moyenne de 500 que ça joue, ces gars-là, depuis les 5 dernières années, avec des pourcentages d'arrêt un peu faibles, à 905 à peu près de moyenne depuis toujours. Puis là, on veut que ces gars-là, on veut faire goaler Price 60, puis on veut que ces gars-là nous donnent les mêmes résultats que les gars qu'on paye à 10. Alors que je me dis, c'est soit qu'on n'a pas compris ou on n'a pas été chanceux dans notre développement. La seule façon que tu peux avoir un gardien de but pas cher qui va te donner un rendement supérieur, c'est d'avoir un jeune gardien qui veut, en guillemets, la job de l'autre. Mais nous autres, on prend tout le temps le petit vétéran qui ne dérangera pas, puis il y a des statistiques de petits vétérans qui ne dérangent pas. Là, on a un Caden Primo, je suis bien d'accord, puis il garde, voyez-les à Laval, fait gagner des matchs. Mais est-ce qu'on jette la... premièrement, es-tu d'accord avec mon innocent en disant la seule façon d'avoir un gardien de but qui peut te donner 20 solides matchs, puis qui peut jouer au-dessus de 500, c'est qu'il ne faut pas prendre un vétéran que personne ne veut, là. Puis l'autre affaire, tu penses-tu que finalement, on est sa bonne liste, sa bonne voie avec un Primo, mais moi, je n'ai pas abandonné sur Lindgren. As-tu abandonné sur Lindgren? Boy, il y a tellement il y en a du stock, hein? Arrange-toi avec ça, je reviens dans 20 minutes. Ouais, c'est ça. Je vais commencer en disant que je ne suis pas 100% en accord. Je suis plutôt en accord, mais pas 100%. Puis je vais dire ça bien rapidement. Là. Peter Mrazek et Curtis McElhinney, là, on pensait-tu qu'il allait faire ça l'année passée en Caroline? Non, mais je ne mettrai pas de l'argent qu'il va leur faire. Le backup à Mrazek, peut-être même à Darling, parce que c'était lui qui était supposé être là. Puis finalement, ça a donné des résultats de loin supérieurs à la moyenne de la Ligue nationale de hockey. Fait que ça, c'est un. Donc, je suis pas 100% d'accord dans l'histoire de dire on prend pas de vétérans qui ne dérangent pas, parce que c'est souvent un vétéran qui va comprendre le travail et qui va être mieux outillé pour jouer une fois ou 2 semaines ou 3 semaines. Ça, c'est un. 2, où je te rejoins, c'est que la meilleure façon, ça demeure de ne pas signer un vétéran et d'en élever un chez vous. Ouais. Et c'est là où le problème vient, puis là, on se rejoint un peu, puis on va s'entrecouper. Charlie Lindgren ne s'est pas développé de la bonne manière. Puis moi, je te dirais que j'ai pas jeté l'éponge, mais il est minuit moins quart. Tu sais, j'ai pas entendu juste des bonnes choses. J'ai pas vu juste des bonnes choses non plus. Je sais que c'est un gamer en bon français, mais tu sais, un développement, à un moment donné, il faut que tu fasses les affaires correctement sur une longue période. Ouais. C'est là où la constance, ça vient. C'est là où ça embarque. C'est là où tu es capable de prendre le prochain pas dans ta carrière. Tu sais, Caden Primo, jusqu'à date, là, c'est tout ça et encore plus. Mais il n'a pas joué une vraie game professionnelle encore. C'est clair. On va attendre. Mais tu sais, l'exemple que j'ai dans la tête, tu sais, Fleury, Matt Murray est arrivé puis il talonnait. Fait que tu mets Fleury ou Murray, tu avais le même niveau de jeu dans le net. OK, mais Matt Murray, là, c'était le Charlie Lindgren des Pingouins, puis il est allé dans les mineurs. Il a tout fait bien. Il a même été le meilleur gardien, le joueur le plus utile. Il a gagné dans les séries. Ouais. Ce que je te dis, c'est que le Canadien, c'est pas qu'ils n'ont pas essayé.
Ouais. Ils ont peut-être raté leur coup. Est-ce que c'est une mauvaise évaluation? Je suis pas certain. Parce qu'il n'y a pas juste les Canadiens qui cherchaient à signer Charlie Lindgren. Moi, je pense que ça a été un joueur qui ne s'est pas développé à son plein potentiel. Fait que ça va arriver. J'ai des gros doutes maintenant. Maintenant, c'est ce qui est arrivé. Fait que le Matt Murray, la situation que ça me parle, il ne faut pas oublier non plus que Matt Murray, quand il est arrivé, puis qu'il était très bon, ils ne se sont pas dépêchés non plus de le mettre là. Non. Marc-André Fleury a travaillé avec d'autres gars à Pittsburgh. Ça n'a pas marché non plus. Puis on a essayé des vétérans. Anthony Niemi était là pendant un certain moment aussi, à cause des blessures. Mais bref, tu sais, fait avant que ça arrive à Murray puis Fleury, puis là, on décide qu'on passait Fleury, il y a eu un processus où il est allé jouer des matchs dans la Ligue américaine. Donc, on ne s'est pas empressé. C'est pour ça que je te dis, Primo, là, une bonne année, certain, peut-être 2 dans la Ligue américaine, puis après ça, il viendra le tasser, Price, quand tu vas être rendu à 35 ans. Il est capable. Ah, puis tu sais, c'est même pas une question de ton price. Si, mettons, Primo, il cogne vraiment à la porte, puis tu sais, ton price est encore bon, j'échangerai Primo, mais ça te prend le suivant de Primo, que ça te prend toujours ce jeune gardien de but-là que tu développes puis qui cogne. Thatcher, t'aimes quoi avec les Canucks? Pour moi, c'est la bonne raison. J'ai dit avant la fin du mois d'octobre, ça va être clair dans le livre des Canucks qui est numéro 1. Mais ils ont Di Pietro qui s'en vient aussi, puis que lui aussi, moi, je fais juste dire, ton substitut, ça doit être un jeune qui performe, qui se développe, parce qu'à 1 million, c'est juste lui qui peut te donner des résultats qui vont ressembler à ton numéro 1. Oui, c'est dans le meilleur des mondes, là, dans 2 ans de ça, si on parle de Carey Price qui est en gros 50 puis 32 pour Kevin Primo, on est en voiture, là. C'est parfait. Oui, absolument. Ça, c'est la suite logique des choses. Fait que non, je te rejoins quand même dans plusieurs de tes affirmations, mais le côté du vétéran, là, je suis d'accord. Keith Kincaid, là, il faut qu'il rebondisse. C'est pas ses statistiques avancées et ses performances, surtout de l'année passée, qui vont donner les résultats attendus. Il faut que ce soit mieux que ça. Il faut que ça ressemble pas mal plus à il y a 2 ans quand il a mené les Devils en série. Si ça ressemble plus à ça, avec un volume moins élevé, évidemment, là, tu es capable de penser au fameux chiffre de 58. Là, je suis tannant avec ça, vous allez me dire, là, mais moi, je pense que c'est dans le meilleur des mondes pour arriver en série puis aller longtemps dans le printemps, c'est 58. C'est ça le nombre de départs idéal. Ouais, on va revoir la conversation là-dessus. J'ai pensé une théorie là-dessus cet été, puis on va te l'exposer. Puis d'ailleurs, je te parle pas de Kincaid là parce que je veux que les gens le voient jouer avant qu'on en parle. Moi, je le sais, toi, tu le sais, je trouve qu'il est échevelé. Je suis content que Wade dise qu'il veut. Il a vu quelque chose dans son jeu puis il veut l'améliorer, mais je sais que Wade, lui, il ne change pas les styles. Tu sais, Niemi avait son style particulier, puis il renforcissait ce style-là. Mais des fois, tu pourrais te fermer les yeux, changer le nom dans le dos, puis tu pourrais penser que c'est Niemi plus jeune. Là. Fait que j'ai hâte de voir s'il va le laisser dans son style échevelé ou il va essayer de le mettre un petit peu plus compact dans le filet. On va se donner une chance de le voir en match hors concours. Puis on va en parler avant le début de la saison, c'est sûr. Jonathan Drouin. C'est un ailier gauche, c'est un ailier droite. Il va-tu rebondir? Puis, tu sais, moi, je tombe pas sa tomate Jonathan Drouin. Je crois en Jonathan Drouin. J'y ai prédit dans le top 200 qu'il va jouer à RDS à Hockey 360 dans une semaine ou 2. J'ai prédit une bonne saison à Jonathan Drouin. Mais c'est un ailier gauche, c'est un ailier droite. Il va-tu rebondir? C'est un joueur de centre? Penses-tu? Non, on essaie de le faire jouer à droite. Ça, c'est quelque chose que lui avait demandé l'année passée. Ouais. L'année passée, je sais pas si... Écoute, je vais raconter l'anecdote. Là. Après l'entraînement matinal, on est à l'étranger. C'est dans le petit moment privilégié qu'on a avec Claude Julien. Je dis, c'est où, ça, Jonathan Drouin à droite? C'est quoi? Il savait pas pantoute. Jonathan Drouin voulait essayer de jouer à droite parce qu'il veut... Tu sais, moi non plus, je lance pas les tomates. Il veut tellement s'en sortir. Quand je dis s'en sortir, il veut trouver une solution. Il veut être le joueur d'impact dont on a fait l'acquisition. Alors, c'est ça. Clairement, en jouant à droite, il pense qu'il va peut-être avoir des meilleures chances. Fait que là, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, on cherche une solution, mais là, je ne l'ai pas vu en 2 matchs pré-saison. C'est peut-être trop court aussi là, comme échantillon. Fait que... c'est un vétéran, il doit pas ouvrir la machine. Il y a un avantage à dire qu'un fabricant de jeu va rentrer du bon côté. Il y a aussi un avantage à dire que Max Domi étant un centre gaucher va passer plus souvent son ailier droite que son ailier gauche. C'est parce qu'il va avoir plus souvent la rondelle. C'est quand même déjà Jonathan Drouin qui est le joueur avec le plus grand temps de possession, malgré une saison que certains ont caractérisée de ordinaire. C'est quand même le joueur qui avait le plus longtemps la rondelle sur son bâton dans un match. Puissance aidant, mais c'est quand même lui qui a le plus grand... Le temps de possession le plus important. Alors, est-ce qu'on veut améliorer ça? Est-ce qu'on veut qu'il soit plus direct vers le filet parce qu'il y a déjà un meilleur angle pour tirer? C'est possible. OK. Des questions, Luc, on va en lire quelques-unes. Entre autres, la question qui t'était posée hier.
Il est tôt pour dire si tu as une surprise dans le camp, mais qui tu voudrais que soit ta surprise d'ici la fin du camp? Plusieurs éléments de réponse, mais je vais laisser répondre Marc avant. Y a-t-il quelqu'un, Marc, qui pourrait causer cette surprise-là? Est-ce que tu vois quelqu'un... Ouais, c'est une bonne question. Écoute, je vais te dire vite de même, là, j'aimerais que ce soit Charles Hudon. J'aimerais que Charles Hudon se trouve une place dans le top 12. Mais ça ressemble à Cousins, Thompson et Wheel sur la 4e ligne en tabarouette. Ouais. Mais, c'est ça. En fait... Charles ne magasine pas plus une job dans la Ligue nationale au moment où on se parle? Mais, ouais. Puis ça, là, si vous avez écouté mon préambule aux premières saisons, c'est ce que j'ai dit, c'est que ça aiderait et Charles Hudon et ça aiderait le Canadien aussi. Ouais. Parce que le meilleur va être son camp d'entraînement. Marc Bergevin n'aura peut-être pas besoin d'attendre au balotage parce qu'il y a peut-être une équipe qui va chercher un joueur de profondeur qui manque un peu d'attaque, qui va appeler, qui va dire « Je vais t'en donner un 5 finalement pour Hudon ». Ça, ce serait le rêve pour Marc Bergevin et pour Charles Hudon. C'est pour ça qu'il a signé un contrat. Je vais dire à rabais, là, c'est peut-être pas un bon mot parce qu'il n'a pas joué depuis... il n'a pas joué les 30 dernières games. Mais c'est pour ça qu'il a signé cette entente-là, pour être facile à magasiner, là, qu'il soit dans la vitrine, mais ses performances font que lui, il veut se trouver un poste avec le Canadien. Peut-être que l'appel va arriver puis ça va être un cap pour Wheel à la place. Puis lui, il va partir puis on va jouer. Je ne le sais pas, là, on jase. C'est ça l'émission, là. On jase. Mais c'est ça. Tu as raison. Il se magasine un poste dans la Ligue nationale de hockey. Puis ça peut être par la voie du balotage. Ça peut être aussi une équipe qui a peur de ne pas être capable de récupérer au balotage. Mais il faut qu'il connaisse un bon camp. Maintenant, dans les vraies surprises là, que je voudrais voir, c'est Sherrod, c'est borderline top 4. Kulak, à numéro 5, c'est probablement bon. Mettez, on va en parler d'ailleurs ce soir, Pierre et moi, est-ce qu'il est indélogeable à la gauche de Weber? J'aimerais ça que ce soit là. J'aimerais ça que le gros pas en avant soit pris par un des défenseurs puis que le côté gauche soit réglé. Parce que je viens de te parler des 3 défenseurs que je pense qui sont 1, 2, 3 à gauche. J'ai parlé de Sherrod, j'ai parlé de Mété, puis j'ai parlé de Kulak. Il n'y a pas un véritable numéro 1 là-dedans, mais tu sais qu'en comité, ils sont capables de le faire. Puis ça, c'est des fois, c'est une utopie. Quand on dit, nous autres, on va faire ça par comité. Mais tu es obligé de dire que si tout le monde prend 20 minutes de jeu efficace, là, tu dois trouver ton numéro 1. C'est juste ça, l'objectif. Fait que c'est là que j'aimerais que la surprise vienne. Tu venir nous surprendre parce qu'on n'arrête pas de dire que le Canadien n'a pas un bon côté gauche, que le côté gauche soit plus solide qu'on pense avec 3 gars qui, à certains moments, l'ont fait dans leur carrière. Mais tu sais, quand même, il y a eu des signes encourageants. Kulak a été très surprenant l'année passée après son acquisition. Puis Sherrod, il y a des moments donnés où on sait, là, à Winnipeg, c'est le côté droit là, qui était incroyable. Là. Puis à un moment donné, quand Enstrom est parti, on s'est dit, avec Sherrod, au moins, on a de l'efficacité et on a de la stabilité. Fait que, mais c'est pas des numéros 1 personne. D'ailleurs, sur notre page Great One, tu as demandé ça pour Mété. Tu penses-tu qu'il est la solution et qu'il peut faire ça toute l'année? Moi, hier, au 5-7, j'ai dit... Pour moi, les Canadiens, cette année, vont regarder Mété. On s'entend, les 2 premières saisons, il y avait un trou. On a précipité son arrivée dans la Ligue nationale de hockey. Mais cette année, le Canadien va prendre une décision à savoir est-ce qu'on garde Mété là ou si on a une possibilité d'aller chercher quelque chose en mettant Mété avec un choix, Mété avec un autre joueur. Tu sais, après moi, j'ai l'impression que les Canadiens vont être dans la chaise de prendre la décision là, à savoir on continue avec le projet Mété ou on package Mété puis on essaie de trouver le vrai défenseur gaucher. Oui, c'est pas mauvais comme théorie. Là. C'est sûr que moi, je donne pas beaucoup dans les spéculations, par exemple, mais tu as raison. Ça peut être la question ou la conclusion à laquelle on en vient. Est-ce que ça peut être lui toute la saison? La réponse, c'est oui, mais j'ai pas de conviction. Okay. J'ai pas la conviction que ça va l'être. Moi, il y a une chose que je dis, c'est que je vais être beaucoup plus sévère avec Victor Mété cette saison. Les premières années, là, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas scoré de but encore. C'est pas grave. Il avait besoin tellement d'apprendre autre chose. Maintenant, je peux te dire que si tu es un petit défenseur, puis tu es rendu à 21 ans, puis que tu as une centaine de matchs en arrière de la cravate, puis que tu vas être un défenseur 2019, il va falloir que tu aies plus que 0-13-13 à la fin de la saison. C'est les stats de Mété, si je ne me trompe pas. Je dis ça de même. Là, mais pas de but, il va falloir que tu aies plus que 13 mentions d'aide puis pas de but. Là, aujourd'hui, on va le voir d'ailleurs. Drouin n'est pas là, on va le voir au point d'appui sur le premier jeu de la première vague de jeu de puissance. Là, c'est là qu'il faut qu'on voit une amélioration. Sinon, moi, ce que je dis, Mété peut rester là, à la gauche du premier jour, mais Weber, lui, va jouer sur le premier powerplay, premier piqué, plus contre les meilleurs éléments adverses. Mété, lui, va être là pour 18 de ces 30 minutes-là, de ces 27 minutes-là, Weber. Tu peux être un défenseur de première paire, mais Sherrod va être là pour le désavantage numérique, puis Drew et Weber vont prendre les bouchées devant le jeu de puissance, on va leur rajouter un attaquant. Il y a des solutions pour être capable d'arriver à tes fins.
Deux rapides avant que je te laisse. Un, tantôt, je disais en ouverture, power play. On a les mêmes peanuts sur le power play. On peut-tu avoir du beurre d'arachide qui goûte différent ou un beurre d'arachide de 31e place? Ah, on peut en avoir un croquant si on les pile un peu moins, tes peanuts. OK. Donc, tu dis que oui, avec ce qu'on a, on peut avoir mieux? On peut avoir mieux pour... moi, il y a deux raisons que je crois que le Canadien peut s'améliorer. Puis ça n'a rien à voir avec le personnel. C'est la récupération de rondelles. Récupération de rondelles, ça, c'est de l'acharnement, c'est du travail. Deux, c'est... Le Canadien était 31e l'année passée dans la Ligue nationale de hockey pour les passes réussies avec succès dans l'enclave lors du jeu de puissance. Je pense que tu vas comprendre rapidement qu'il faut trouver le moyen d'utiliser le joueur qui est en plein cœur du territoire. C'est pas obligé d'être utilisé pour décocher des tirs tout le temps. Il faut que tu l'utilises. J'utilise des termes anglais aujourd'hui. Je vais m'améliorer, je te le promets. C'est vraiment un réchauffement pour moi aussi. Mais tu sais, utilise le bumper. Là. Il va falloir qu'il l'utilise beaucoup plus efficacement. Le TJ Oshie, le Brendan Point. Oui. C'est parce qu'on ne l'a pas, ce gars-là. C'est ça. Oui, c'est ça. En plein ça. Présentement, les droitiers, c'est Armia qui a essayé là, Gallagher. Puis, hey, mais il n'est pas obligé d'être droitier, là. Il n'est pas obligé d'être droitier, ton bumper. Ouais. Ton bumper n'est pas obligé d'être droitier. C'est sûr. C'est sûr que si tu t'installes du côté droit, sur le flanc droit, ça aide, mais il n'est pas obligé d'être droitier. Et le gaucher va faciliter le jeu rapide en bas aussi. Et wheel droitier, protection de rondelle qui est là, je ne l'ai pas détesté sur le jeu de puissance. Vous allez me dire, il n'y a pas les stats d'un gars de jeu de puissance. Non, mais il y a l'intelligence pour, par exemple. Puis il va te gagner ta mise en jeu si tu le mets là. Oui, ça, c'est l'autre affaire. Puis tu sais que l'équipe a maintenant le droit de choisir de quel côté qu'on dépose la rondelle pour la mise en jeu du jeu de puissance. OK. Ouais, ça, vous saviez, ça, c'est le nouveau règlement. Oui. Exact. Fait que, tu sais, ça peut aider. OK. Contrat de Thomas Chabot. Les gens qui ne le savent pas, c'est 8 ans à 8. Par année. J'ai dit tantôt à l'extérieur des zones à Luc, ça me rappelle Carson. Après son 3 ans, les Sens avaient été critiqués parce qu'il n'y avait pas donné de bridge. Il avait donné un 8-6 par année. Puis on disait, voyons donc, 6. Finalement, il est devenu un aubaine à un certain moment donné. Tu penses quoi du contrat de Chabot? Bien, c'est ça. L'objectif, c'est qu'il devienne un aubaine pour les sénateurs. Pour Thomas Chabot, je suis très content. Tu sais, moi, le parallèle ou l'expérience que j'ai eu de Thomas Chabot, c'est le gars qui jouait 35 minutes sur la glace dans le junior. Il est exceptionnel. Puis, il est capable de se développer. Je l'ai vu au championnat du monde junior aussi. Tu sais, là, je suis beaucoup hockey junior depuis 5 ans. Fait que, je l'ai vu être dominant. Fait que pour moi, je trouve que c'est une bonne signature. Très content pour le petit gars de la Beauce. Puis, pour les sénateurs, ils ont de l'espace, ils n'ont pas de problème. C'est juste d'espérer que dans tout ça, il va vraiment être le défenseur numéro 1 longtemps pour pas tout mélanger ta structure salariale. C'est tout à ça le défi. Quand tu te rebâtis, te restructures, te reconstruis, c'est d'être sûr de ne pas te tromper dans ton échelle salariale, parce qu'après ça, aussitôt que tu vas connaître tout ça, tu vas être obligé de te débarrasser d'une partie de ton noyau de tes meilleurs joueurs. Si ta structure est faite dans le sens du monde, ben là, tu peux garder ce groupe-là longtemps, puis la fameuse fenêtre dont on parle, ben là, tu peux connaître du succès avec tes joueurs qui grandissent ensemble. C'est pas un problème du côté des sénateurs, les espoirs. C'est de voir comment une organisation qui a été tout croche longtemps est capable de devenir droite. Mais c'est sûr que Thomas Chabot fait partie de la solution à tout. OK. Marc, je te présente notre nouvelle recrue. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu as une opinion sur lui. Je ne sais pas si tu penses qu'il va faire la job. On l'a trouvé quelque part à Ottawa. Guy Boucher, qu'est-ce que tu en penses? Ah! Une recrue? Non, je m'incline bien pas. Faut que je m'évalue, là? Ouais, non, c'est Marc. OK, c'est Marc. OK. Salut, Marc. Salut, Guy, ça va bien? Oui, ça va très bien. Hey, je t'écoutais. Tu n'as pas voulu remettre notre chum ici à sa place. Tu as été très poli là, quand il parlait des gardiens de but, mais j'étais totalement d'accord avec toi. Mais tu aurais pu le ramasser, là. Je trouvais ça un argument facile. Ça faisait spectateur de bar dans un coin chez Tipol. On va laisser tomber les gars, mon gars. Oui, c'est ça. C'est ça que je me disais. J'avais hâte. Mais j'ai dit ça en masse parce que Martin, il va te le dire, ça arrive. Les shows sont plates quand on est tout le temps d'accord, puis ça arrive pas souvent. Fait que les shows sont bons. Mais, tu sais, Martin, il y avait quand même un point dans la mesure. En tout cas, les vétérans qui ont été cherchés par les Canadiens, ils n'ont pas fait le travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu précipites. Non, je fais des blagues, mais la vérité, c'est que c'est pas le Canadien qui n'a pas fait sa job, dans le sens que tout le monde cherche le prochain gardien. Ben oui, puis pas juste ça. Ce que tu disais, c'est que ça devrait pas être ça. Oui, mais ça, c'est un scénario idéal qui arrive presque jamais. T'sais, on réalise pas, mais c'est qui développe un jeune gardien? Tu peux peut-être, mettons, Vasilevski rentre, mais c'est un sure bet, mais c'était qui l'autre après?
je veux dire, les autres non plus, ils n'ont pas réussi. Là, c'est une organisation de premier plan. Ça va prendre le Khudobin qui va être capable d'être un excellent 2 pour laisser ton jeune en bas monter. C'est difficile vraiment de prévoir. Tu prends un gars en première ronde, finalement, ça ne vire pas un gardien de but de premier plan. Puis tu en prends un à la 5e ronde. Puis là, tout d'un coup, puis je pense que ça revient beaucoup à ce que Marc a dit. C'est comment il va faire pour s'ajuster. Il y a des atouts. C'est clair que des atouts. Tout le monde y voit les atouts. Mais après ça, qu'est-ce qu'il va faire pour s'ajuster pour devenir un joueur de la Ligue nationale? Fait comme un attaquant, comme un défenseur, il y a des choses primordiales qui doivent être faites et appris. Puis qui font que quelqu'un devient constant dans ce qu'il a à faire dans ses bases. Puis moi, je ne connais pas ça, gardien de but, Lindgren, j'ai aucune opinion, mais je veux dire, avec un attaquant et un défenseur, c'est exactement la même chose. Ah, super atout. Puis 3 ans plus tard, il ne s'est pas développé. Il s'est développé dans ce qu'il faisait déjà, mais pas dans ce qu'il a à apprendre pour devenir professionnel. Le fameux 10 de différence que tu parlais. Ben oui, combien de fois je me suis fait dire comment ça, ce gars-là n'est pas un joueur de la Ligue nationale, il domine la Ligue américaine. Oui, mais c'est parce que sa vitesse d'exécution n'est pas assez élevée. Il essaie de déjouer du monde entre les pattes encore, ce qu'il est capable de faire éventuellement dans la Ligue américaine, mais qui ne se pourra jamais faire dans la Ligue nationale. Fait que tu as des attributs qui sont très clairs, qui sont des attributs de Ligue nationale. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui y accèdent. Écoute, j'ai vu des gars plus talentueux que d'autres gars de la Ligue nationale, là. Ah oui, puis pour appuyer ce que tu dis, pour t'aider à me planter, puis je vais passer à Puck à Marc. Jack Campbell, ancien premier choix, jamais réussi. Peut-être qu'on va finir par le voir après tant d'années. Puis Bennington, qu'on a même prêté au club école des Bruins, puis finalement, c'est lui qui s'en vient de gagner la Coupe cette année. Fait que s'il y a un poste qui est très, en guillemets, aléatoire, qui n'a pas de garantie, c'est bien celui de gardien. C'est l'ajustement. Puis le niveau de la Ligue américaine n'est pas un niveau qui est nécessairement facile dans lequel évoluer pour un gardien de but. Parce qu'il y a beaucoup de breakdown dans les systèmes. Il y a des décisions un peu plus douteuses de certains joueurs qui sont des joueurs limites de la Ligue américaine. Puis tu as des très bons joueurs qui sont capables de marquer des buts aussi parce que le niveau de talent est quand même élevé. Fait que c'est pas un niveau qui est évident pour se développer. Alors, tu sais, le Canadien l'a fait avec Charlie Lindgren. Ils ont été c'était l'agent libre chez les gardiens qui était le plus convoité quand à sa sortie de St. Cloud State. Ils ne se sont pas trompés là-dessus. Maintenant, ça ne s'est pas avéré pour l'instant. Reste à voir. Je pense que dans le cas de Primo, tu as encore plus d'attributs. Tu as le gabarit, tu as le pedigree aussi. C'est un gars qui a été chercher une feuille de route plus intéressante dans le plus jeune âge. Champion du monde junior, un gardien de tir avec Northeastern à 19 ans. Et tu as un pedigree. Puis en 7e ronde, ça pourrait être un vol. Ça rejoint ce que Guy disait. Askarov va être choisi dans les 10 premiers assurément au mois de juin que ça s'en vient. On l'a vu, il a battu le Canada tout seul, finale du Linka Gretzky. Mais Kaden Primo, c'est un choix de 7e tour, puis il va peut-être faire la même job aussi. C'est ça. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, Campbell puis Bennington. Il y en a un qui a gagné la Coupe. C'est toujours une question justement. Puis honnêtement, tu as beau gager sur un joueur, puis je suis sûr, il y a toujours des surprises des deux côtés. J'aurais jamais pensé. Puis finalement, alors j'étais sûr. Tu sais, les recruteurs, les bons recruteurs, un gars maintenant t'aime pas, Al Murray, est exceptionnel parce que c'est le premier gars qui va justement dire, regarde, je me suis trompé sur tel gars il y a 2 ans pour telle raison. Je vois qu'il va peut-être avoir la même possibilité avec tel gars. Fait que, tu sais, ça existe, les histoires. Il est tombé en amour, il a fait une mono, il était plus intéressé par le hockey. C'est sûr, c'est certain. Puis des fois, regarde, des contextes. Le gars, il a tous les atouts pour s'adapter, mais il y a des contextes difficiles qui font en sorte que tout d'un coup, c'est retardé ou tout d'un coup, il perd le goût de faire ce qu'il a à faire pour se rendre là parce qu'il y a d'autres choses dans sa vie. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que tu peux pas. Je pense que souvent, soit des propriétaires ou des gars de business, ils ont tendance à penser que tu mets 25 sous, puis tu es supposé avoir un retour de 4 piastres, puis on s'attend à ça parce que ça a été ça la moyenne. Oui, mais c'est pas ça. C'est des individus, c'est des personnes. Ça fait que c'est très, très difficile à évaluer. Il connaît la poutine, là, avec tes sacs, c'est la même affaire, là, Marc. Avec des joueurs juniors, je te dirais que c'est une science qui est encore moins exacte parce que tu repêches des gars de 15 ans puis tu espères qu'à 18, 19, tu outre les premiers, outre Henrik Saint-Pierre qui a été repêché premier junior, qui va être dans les 10 premiers de la Ligue nationale. À part ça, après ça, c'est... Exact. C'est un peu l'offense. Je vais te laisser avec une des meilleures acquisitions de l'histoire de RDS. On a eu un bon été RDS, hein? Honnêtement. Là. Solide. Mais je viens de rajouter quelque chose à ma bucket list, Marc. Ouais, regarder une game de hockey avec toi et Guy dans mon salon. Ben, ça peut être un resto. On n'entendra pas le commentateur ben d'après moi.
Écoute, on attendra que le Canadien se fasse sortir en série, puis j'exaucerai mon bucket list. OK. Je vous laisse aller, messieurs. All right, ciao, Salut, buddy. Marc. Merci. C'est bon, salut, Marc. Je veux juste lire quelques commentaires. On va profiter de la présence de Guy aussi. Réagissez pas, là, je vais en lire quelques-uns go. parce que ça se ressemble beaucoup. Je vais regrouper Go. tout ça. Ouais. Et on va mettre fin au Facebook Live tout de suite après. On va poursuivre la conversation avec Guy sur rds.ca. Les gens voulaient s'exprimer sur la surprise. Ouais. Je te dirais que le nom de Cale Fleury, présentement, c'est lui que je vois le plus là, sur les médias sociaux depuis hier et depuis le début de la journée. Je lis un commentaire de Max Coulombe, c'est la surprise est carrément Fleury. Evans, pas méchant non plus. Il place Fleury en avant que Kulak et Riley. Fleury est droitier, alors que les deux autres sont gauchers aussi. Ça peut influencer là, les décisions éventuelles, là, mais c'est le commentaire de Max. Momo dit en ce moment, il y a deux jeunes qui prennent du galon, qui s'imposent. C'est Fleury et Jake Evans. Je vous dirais que c'est les deux noms. Là. Il y a Ryan Poehling aussi qui a connu une deuxième portion. Ben, évidemment, son but. Mise en échec le réveillon, on dirait. Tu as raison. Ah, t'as dit de pas parler, excuse. Non. Non, mais vous avez le droit de parler quand même. Non, mais c'est parce que. Non, effectivement. Là. Mais le nom de Ryan Poehling était là également dans la plupart des commentaires. Marc en a parlé de Suzuki aussi. Je pense qu'on a hâte de le voir ce soir aussi comme pour son deuxième match. On a hâte, comme Guy a dit hier, on a hâte que les matchs deviennent de plus en plus intenses avec des line-up de plus en plus venir, intenses parce que. Regarde, honnêtement, hier, j'ai écouté le match au complet. Ben, c'est pas vrai. J'ai vu les deux premières périodes, puis aujourd'hui, j'ai écouté la première période. Mais, écoute, on est tellement loin du Canadien national. Là, je veux dire. Comment on commence à se faire des idées sur des scrimmages, finalement. Suri, hein, ça, je pense que c'est un aspect qu'un coach comme toi, qui, tu sais, sur le bord de la bande, tu le sais, toi, ça, là, c'est pas ça un match de la Ligue nationale de hockey. Mais je pense que la différence pour le spectateur, le fan qui est dans les estrades, il ne la voit pas aussi grande que toi comme coach. Probablement, c'est sûr. C'est parce que moi, je regarde tous les petits détails. Mais tu sais, j'ai goût de dire au monde, arrêtez de parler des vétérans. Là, à part si c'est quelqu'un qui joue pour ça. Tu sais, mettons Thompson. Mais lui, il voit jeune. Lui, il va avoir le pétard d'un fesse, là, parce que ça ne tente pas, tente pas que qu'un jeune vienne prendre sa place. Là, mais les autres, là, des top 9, là, arrêtez-moi ça, là. Drouin, il va pas bien. Ouais, mais il va jouer une super game, il rentre dans le top, et il se casse la jambe. Super. Des millions de dollars partis en fumée juste parce que tout le monde voulait qu'il soit super bon, super intense. Ça, j'ai appris ça avec le temps. Même j'étais le premier, plus jeune, fringant, un peu cocky. Tu veux tout le temps ton équipe soit à 100 000 $. C'est comme les échauffements. Ça fait des années que j'écoute plus ça, là, parce que je vais fou. Là, je regarde les joueurs, puis regarde, je suis pas capable de voir ça. Mais j'ai appris avec le temps que les matchs d'exhibition, c'est la même chose. Puis j'ai des gars très intelligents, archi-travaillants. Je parlais de Martin Saint-Louis. C'est le premier gars qui me disait « Hey coach, là, je le sais, là, je parle mon meilleur, là, mais là, je commence là, à mettre dedans. J'ai pas le goût de m'étirer ça parce que je pars en fou, puis je me tire l'aine, puis je me déchire ça, puis après ça, là, je suis pas là pendant les 2 premiers mois. » Mais il a raison. C'est comme avec nos blondes. Oui, c'est pareil comme avec nos blondes. Il faut apprendre à le laisser aller. Ah oui. Lâcher prise, Guy. Lâcher prise. Parlant de lâcher prise, on va lâcher le Facebook Live. On se retrouve. On poursuit la discsion avec Guy, Martin et vous sur RDS.ca. On vous donne 4 secondes. 4 secondes parce pour que connecter sur RDS.ca parce que nous autres, on enchaîne. Vous parliez de ça. Là, Alex Belzile, son nom est revenu souvent dans les conversations parce que, il y a 2 points. Fait que ça frappe l'imaginaire des gens. Il y a 28 ans. Il y a 28 ans. C'est une super belle histoire. Je ne demanderai pas à Guy s'il peut se tailler une place. C'est le joueur de l'année avec le Rocket l'année passée, meilleur pointeur de l'équipe. Est-ce que ça sera un des premiers rappelés? Est-ce qu'il se bat pour ça, ce joueur-là, à être un des premiers rappelés puis laisser une bonne impression? Ça me fait penser à l'histoire de Alex Belzile. Ouais, ça me fait penser à l'histoire de Mathieu Darche, qui est arrivé. C'est drôle. C'est en plein ça. On ne s'est même pas parlé. C'est en plein ça. C'est m'en allait dire ça. Ouais. Bon, lui, il a 28. Ouais. J'écoutais sa télévision hier. Est-ce qu'il y a une chance? Il est plus vieux. Regarde, ils ont toute une chance. Moi, quand j'étais en langue américaine à Hamilton, j'avais Mathieu Darche, puis évidemment, moi, je connaissais la personne. Je connais la famille, tout ça. Fait que quand on est allé chercher, je savais ce qu'on achetait. On achetait un super modèle pour les jeunes, quelqu'un intelligent, qui travaille fort, tout ça, qui avait joué des matchs dans le national et qui avait joué surtout dans la Ligue américaine à ce moment-là. Fait que c'était le gars parfait à aller chercher. Mais quand je l'ai assis dans le bureau, j'ai demandé c'est quoi tes buts? Puis là, il m'a dit je vais être un bon leader, je vais aider les gens. T'sais. Puis jamais là-dedans, il m'a parlé de Ligue nationale. Fait que j'ai dit j'ai dit Ligue nationale. Il dit je sais où je suis, j'ai 32 ans. Je sais que je vais être dans la Ligue américaine, ça.
Ben, je dis d'abord, t'as pas d'affaire ici. Là, il me regarde avec des gros yeux. Mais je dis, moi, je veux pas de gars ici qui veulent pas aller en nationale. J'ai dit, bah, mais Guy, il avait 32 ans, là. Je dis non. J'ai dit, si t'es le meilleur joueur du club, là, m'a poussé pour toi. Sûr et Quand certain. le club va appeler en haut. Quand le club va appeler en haut, parce que c'est comme ça que ça se passe. Tu vas Ils viennent suggérer voir, son nom. ils viennent voir Bon, ben, eux-mêmes. raconte-nous donc Ben, comment ça ben, se passe. Ben justement, c'était notre meilleur joueur. Fait qu'à toutes les fois que je parlais avec Bob Gaining, c'était, gars, Bob, moi je m'excuse, tu me demandes le joueur qui va t'aider le plus dans la Ligue nationale en ce moment, ou tu me demandes Attends, le gars. explique-moi. Le Bob gars qui t'appelle et dit j'ai besoin d'un joueur, ou il t'appelle et il dit je veux tel joueur, puis toi tu dis non, je pense que lui, présentement, joue mieux que lui. Bon, le résultat, ça va toujours être le gérant qui va décider. Mais toi, ta job, c'est de dire qu'est-ce qu'il y en est pour vrai. OK, mais moi, je veux OK, savoir, il bon. appelle-tu avec un nom en tête ou il te demande Ça dépend. qui tu veux m'envoyer? Ça dépend. Parce que lui, il peut avoir vu, mettons, les 3 derniers matchs de notre équipe. OK. Il a aimé tel gars, tel gars, tel gars. Il m'a posé des questions sur tel gars. Il fait le tour. On fait le tour des gars. Là, après ça, c'est qui se blesse en haut? Où il y a un message à passer? Quelle position? Quel type de gars? Des avantages numériques, avantages numériques. Tu sais, il y a tellement de choses qu'ils vont faire. Mais souvent, la facilité, c'est bon, notre choix de première ronde, c'est notre futur, fait qu'il faut monter lui. Ouais. Ouais, le problème, c'est les choix de première ronde, c'est pogné le bacon depuis un mois, il ne faut rien, il n'est pas dans le gym, il n'y a pas des bons matchs. Fait que tu vas le. Bon, Ouais, mais ça arrive tout le temps, ça. c'est bon. Ils vont monter ce gars-là. Fait que là, toi, comme culture d'équipe, quand tu commences l'année, tu te dis, hey, c'est le gars qui va le mériter, c'est lui qui travaille le plus fort, c'est lui qui se développe, fait que ça va être au mérite. Puis là, tu as le gars qui ne le mérite pas qui monte. Ben, tu viens de tuer ta culture. Fait que c'est toujours, il faut que tu aies le lien avec avec le GM, puis l'équipe mère, avec la tienne. Puis il faut que dans ta culture d'équipe, il faut que tu respectes ça, parce que sinon tu perds les joueurs, tu perds tout. Fait que moi, j'étais exceptionnel. Bob Gainey était exceptionnel. C'était toujours celui qui le mérite, puis pourquoi. Fait que moi, j'avais des gars qui étaient supposés monter, mais ça a pris plus de temps parce qu'ils n'étaient pas prêts. Fait que moi, non. Le meilleur joueur, c'était Mathieu Darche. Il avait 32 ans. Puis le deuxième meilleur joueur, c'était Payet. Fait que c'était pas des gars qui étaient supposés passer devant des Maxwell puis des gars comme ça. Fait que là, ce qui arrive, c'est que cette année-là, ce que ça a donné cette année-là, c'est qu'on a développé 11 joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale. Ouais. C'est énorme. Mais c'est parce que c'était au mérite. Mais si on n'avait pas fait ça au départ au mérite, puis qu'à chaque fois, le message était il est repêché haut, il est supposé être bon, tu sais. Oublie ça, là, on n'aurait pas développé la moitié de ces gars-là. Fait que, tu sais, c'est pas juste qu'est-ce que tu vas leur enseigner, c'est le message qui est passé par ton équipe mère dans ton équipe de la Ligue américaine. Fait que Quand moi, tu étais coach de la Ligue nationale, Oui. puis tu perdais un joueur, oui. t'avais-tu ton mot à dire? Tu demandais-tu quelqu'un? Parce que toi, tu ne les vois pas dans la Ligue américaine. Non, c'est ça le problème. Parce que Fait que tu dis rien, mais t'attends de savoir qui s'en sauf vient. que tu as vu un camp d'entraînement, tu es resté, tu as eu une impression sur tel gars que tu as aimé. Fait que là, toi, évidemment, tu vas tout le temps te demander le même gars, mais là, ça arrive souvent. Tu sais, mettons les 3 dernières années. Hey, moi, j'ai aimé lui. Ouais, mais Guy, il est pourri, ça fait un mois. Ouais, je sais, mais je l'aime. Ouais, mais il est pas bon. Fait que là, OK, c'est qui est bon? C'est lui. OK, je le connais pas, mais il y a ça. Ben, t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que j'ai été dans cette position-là. Fait qu'à la place de me battre pour que j'aille le joueur que je veux, mais qui n'est pas bon, puis que là, je foute la zizanie dans la ligne américaine, ben il faut que tu y ailles avec ton... Puis tirer à l'encontre si de ça ce que talent tu égal, prêches. Tirer à l'encontre de ce que tu ben prêches. oui, absolument. Mais des fois, tu vas... Là où c'est plus facile pour le coach en national, c'est quand c'est 2 joueurs qui vont bien les deux, puis toi, tu en as déjà un que tu préfères. Ah ben là, regarde, c'est facile. Là, le gérant, il va t'accommoder. Il va dire, regarde, lequel des deux. Mais des fois, tu vas dire, regarde, là, j'ai pas de gars de powerplay, j'ai besoin. J'ai besoin juste d'un gars de 4 qui va me plugger 7-8 minutes là, capable de ne pas avoir l'air fou sur la glace, puis on s'en va dans l'Ouest contre des gros bonhommes. Lequel? Fait que là, ça va être tel gars. Puis là, ça n'a pas l'air de faire du sens pour le gars des médias. Comment ça se fait qu'il monte tel gars? Là, il y a 3-4 buts. Puis ouais, mais ça fait pas de sens. J'amènerais pas le gars de 3-4 buts pour jouer 6 minutes à San Jose, ça fait pas de sens. Tu comprends? Fait que c'est ça, là. Il y a tellement de choses à jauger. C'est encore jauger. parti, comme tu disais hier, que tu disais pas tout aux journalistes parce que... Ben non. Non, mais Comme l'affaire de Conley. C'est pas grand-chose, finalement. Donc, en résumé, je vais faire la traduction. Là. Alex Belzile, qui connaît, si mettons, il poursuit puis il connaît un bon camp d'entraînement. Pourquoi pas? Tu gardes ce type de joueur-là jusqu'à la fin du camp d'entraînement. Puis là, à un moment donné, c'est une question de place aussi puis de choix. C'est un peu ça, la traduction. Et dans la mentalité, je trouve que Joël Bouchard ressemble beaucoup à ce que Guy faisait. Ah oui. Développement, l'attitude, contrôle ce que tu peux contrôler, puis ça va aller au mérite. C'est des messages que Joël passe,
Je trouve que ça ressemble beaucoup à quand Guy est arrivé avec C'est pourquoi pas? les Bulldogs. Pourquoi pas, ce jeune-là? Tu imagines le message que ça passe dans la ligne américaine? Le travail à long terme, l'attitude, l'éthique de travail, ça paye. Puis là, après ça, l'entraîneur, il arrive puis il va voir le jeune, le nouveau jeune qui est supposé être la future vedette, mais qui n'est pas prêt. Ça regarde. Tu vois-tu, c'est qui a monté? Il a monté ça. Fait qu'il n'a pas monté le talent, il a monté le gars qui avait le package deal. Il y a du talent, oui, mais il y a tout le reste. Alors, toi, tu n'as pas encore contrôlé ça. Tu n'es pas encore au maximum de ce que tu peux faire avant de le mériter. Fait que si tu veux la facilité, ben tu n'es pas à bonne place. Okay. Fait que c'est parce que c'est toujours la même affaire. Quand tu as quelque chose de facile dans la vie, il ne faut pas t'attendre après ça à ce que les gens travaillent fort pour leur avoir. Tu sais, nos enfants, là, regarde, notre société, on ne se compte pas des menteries. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que qu'est-ce que tu penses que ça donne, là? Ça donne que des jeunes qui arrivent dans le national, puis la minute qu'ils ne jouent pas, ben ils sont déçus, puis ils boudent, puis là, ils ont besoin de quelqu'un pour leur monter. Puis... Fait que, tu sais, on a des jeunes qui sont plus forts, plus vite, plus instruits, ils ont plus d'outils, ils ont tout ça. Par contre, on les dorlote. C'est clair, là. Moi, mon père, il m'a pas dorloté, là. C'était bon, c'était pourri, c'était tel meilleur, puis garde. Fait que là, à un moment donné, tu sais à peu près où te situer, mais quand mon petit pit, c'est beau tout le temps, puis c'est pas de ta faute, c'est la faute du prof, puis c'est la faute du coach, puis c'est la faute de tes amis, puis OK, je veux ci, OK, pas de problème, tu sais. Là, tu fais un règlement, puis le moindrement que ça rouspète, OK, on va l'enlever le règlement. Ouais. Mais c'est ça qu'on a bâti comme société. Ouais, mais c'est ça qu'on a aussi comme jeune joueur de hockey. Fait que là, t'imagines-tu le recul que tu dois faire avant que ce jeune-là soit prêt à être capable de gérer son temps dans la Ligue nationale avec des gros égos, avec la pression, avec la compétition. Tu n'es plus juste le meilleur de ton club. C'est tous les meilleurs. Et là, on pourrait passer pour un autre demi-heure parce que, tu sais, là, ce jeune-là arrive, là, 2019, chouchouté puis tout ça. Là. Ben oui. Puis là, il tombe sur un vieux coach que lui, il fait « ouais ». Là, il parle pas pendant 6 mois. Ben oui. Ça marche pas. Ça prend un coach 2019 qui va pas se mettre à Instagrammer avec, mais au moins qui va... Ben, regarde, je vais te donner un exemple. Je n'ai même pas besoin de parler d'un vieux coach. J'avais passé 1 heure avec un joueur l'année dernière qui est dans mon équipe. 1 heure le lundi. Okay? Là, je n'ai pas parlé de mardi, mercredi. J'ai 24 joueurs, j'ai 100 000 affaires à gérer, mais j'ai passé 1 heure avec. C'est lui qui a le traitement de faveur de cette semaine-là. Vidéo, parler, jaser sa glace, jaser en dehors, tout. Le jeudi, il reçoit un appel de son agent qui parle au gérant, puis blablabla. Ah, ben là, il trouve que tu y parles pas. J'aime la réaction. Pour ceux qui le voient, Guy en. Mais non, mais il y en a c'est des tonnes de ça maintenant. Là. Je veux dire, ça, c'est l'affaire que tu disais hier que les gens ne connaissent pas. Ouais. C'est toute la mini-gérance que tu as à faire à l'extérieur. Il y a un mot pour ça là, que je ne trouve pas, là, mais il y a une micro-gérance à faire de tous les petits kikikokos. Pourquoi maintenant on a de plus en plus d'entraîneurs? En arrière, oui, avec l'équipe. En arrière du banc, mais oui. Mais là, les gens vont parler de spécialisation. Oui, il y a un avantage numérique, des avantages numériques, le gars dans les estrades. Tu essaies de départager ça puis de donner un petit peu de travail à tout le monde. Mais la réalité, là, c'est que c'est à cause qu'on a tellement besoin d'un nouveau ratio maintenant. Tu sais, les professeurs, les écoles vont se vanter, les écoles privées, maintenant, vont se vanter. Nous autres, on a un professeur pour 15 élèves. Ben, c'est mieux que 1 pour 35. Tu sais, mon épouse a été professeure, et puis, regarde, elle a eu des classes de 37 personnes. Elle dit, c'est fourette, là. C'est ça, mais c'est très dur à gérer. C'est très dur de faire du 1 à 1, puis d'en aider un, puis aider un autre, c'est passé. Fait que là, il faut que tu améliores ton ratio de professeurs, d'enseignants, versus ton nombre d'élèves. Fait que là, tu es capable de faire des one-on-one. Alors, dans la Ligue nationale, c'est la même chose. Avant, tu étais beaucoup laissé à toi. Tu te faisais délaiter. Puis si tu ne délais pas avec, ben tout bad. Puis tu apprenais à le faire par toi-même. Aujourd'hui, c'est pas ça. Fait que là, ce qui arrive, c'est que tu voudrais avoir un entraîneur pour 4-5 joueurs. Incroyable. C'est ça que c'est. Plusieurs messages. Beaucoup de love pour toi, mon gars. D'ailleurs, Sieur Astien. Écrivez vos vrais prénoms pour qu'on puisse vous saluer. Ouais. Okay. Pour qu'on puisse vous identifier. Ah, cool. Mais il doit être, mettons, des maritimes parce qu'il dit il est 1h45 chez moi, incapable de laisser le podcast. Guy Boucher est tout simplement trop intéressant. Prolonger le show pendant des heures, les gars. J'adore encore parler, Guy, sa façon de penser et tout. Maudit, moi, j'écris des questions puis on n'a pas fait une Christie. Non, en fait, on a parlé d'Alex Belzile à date, mais c'est parfait. Moi, j'aime ça, là. Puis les gens mais je vais prendre celle-là parce que c'est en connexion avec ce que tu viens de dire. OK, vas-y. Non, vas-y, Martin, parce que j'en ai d'autres par rapport... tu sais, on a parlé avec Marc de l'avantage numérique tantôt, puis il y a des gens qui ont des questions un peu plus pointues. Là, je vais continuer avec ton horaire. OK? Parce que ça fait une journée que tu es ici
Et puis, les gens te trouvent un peu heavy metal. Le podcast, c'est à midi. Tu aurais pu le faire au téléphone. Puis, tu es ici depuis minimum 10 heures le matin. Ouais. Avant le hockey 360, tu as préparé ça pour faire 3 minutes à TV. Tu as préparé ça au moins 3 heures avant. Ouais. Fait qu'on parlait, Luc, Tim, puis moi, avant le show. Puis on parlait de ton intensité. Puis Tim, il disait, il devait être le genre à être à 6 heures à l'aréna. Ah, je dis non, pas le genre. Il était à 6 heures à l'aréna. C'était quoi ton horaire quand tu étais coach avec les Centres? T'avais-tu un lit? Ben, honnêtement, on avait un divan. Là, un divan qui était un divan à lit parce que. Ouais, mais la vérité, c'est pas juste moi, là, regarde. Ce qui arrive, c'est que quand tu arrives dans le national, c'est fourrette. Vérité, là, c'est fourrette. Fait que. Plus de vie. Non. 7 jours sur 7, si tu as un 2 heures un dimanche pour donner à ta famille, c'est beau. Là. Mais la journée de congé par semaine, c'est ça, c'est dimanche. Ben mais pas congé pour le coach. Là. Tu restais pas à la maison? Ben, je peux pas, là, moi. Je me promène entre l'aréna et la maison. Parce que moi, c'est comme un professeur. Je me présente pas le matin. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tout le monde? C'est moi le boss. J'ai 40 personnes à ma charge. Tu as les 24 joueurs. Après ça, tu as tes 3 trainers. Puis après ça, tu as tes 3 thérapeutes. Puis après ça, tu as ton gars d'éducation physique hors glace, le kit. Après ça, il faut que tu sois en lien avec tes docteurs. Il faut que tu sois en lien avec ton gérant, ton assistant gérant. Écoute, ça finit plus. Fait que là, tu es immédiat à travers ça. Fait que, tu sais, juste te donner un exemple, j'ai un de mes chums qui était venu à Tampa, j'aimerais juste voir ça, tu sais, je dis pas un mot, je m'assois dans le divan, puis je check ça aller. Fait que, écoute, rendu à 11h30, il dit, gars, je suis plus capable, c'est une tornade. Il est parti. Parce que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Je t'allais voir à Tampa, on a fait un podcast d'ailleurs, on avait été à Ottawa faire le show, puis tu nous avais laissé entrer, pénétrer. Ben, tu sais, le problème, c'est que ça n'arrête jamais. Tu es capable de donner des coups, le moment donné, regarde, tu dors pas. Mais tu sais, dormir 3 à 5 heures par nuit, c'est la moyenne. C'est ça que c'est coaché. Tu essaies de te reprendre 1 heure là, puis là, un moment donné, dans l'avion, une demi-heure ici. Mais même là, tu es tout le temps. Il y a 2 choses qui se passent. 3 choses, excuse-moi. Tu as le présent qu'il faut que tu deals avec ton monde. Okay, puis ça finit plus. Ça, mais c'est aussi ça qui t'arrête de faire ton travail. Tu es tout le temps, 15 minutes en ligne avec personne qui me parle, ça n'arrive pas. Fait que là, tu es là, tu te dis, OK, là, je vais faire mon vidéo, me regarder ma game, mais là, les gars, tu commences, oups, sinon, il rentre. Après ça, OK, mais attends une seconde. Là, on a besoin de ci. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, coach? Attends une seconde, coach. Je vais te challenger. On se connaît, là? Ouais. Tu jases. Oui, mais. Il y en a combien de parties qui est ta responsabilité parce que tu jases plus que tu devrais? Ou quand tu coaches, tu fais pas comme quand on est en train de manger une sandwich. Bien, c'est parce que ton jasage, tu es obligé de le couper. C'est parce que tu peux pas. Ton jasage, il faut que tu le gardes pour tes joueurs, ton gérant. Mais c'est énorme. Juste les joueurs puis le gérant, c'est énorme. Le problème, c'est que, regarde, en ce moment, moi, j'ai de la misère avec les ordinateurs, là, puis je sais pas où aller, moi, de ces sites, là. J'ai jamais été, c'est pas moi. On va t'aider, Guy. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est tout fait par les autres. Sinon, oublie ça, c'est impossible de faire ma job. Fait que moi, mettons, j'ai les 5 personnes. Je dis, OK, toi, je vais revenir, mettons, dans 2 heures. Je vais avoir, mettons, les avantages numériques, les 5 dernières games de Chicago. On joue contre eux autres le lendemain. Sors-moi tous leurs buts depuis le début de l'année. Sors-moi les buts de l'année passée. Fais-moi les tendances, blablabla. Fait que là, lui, il va prendre des heures, des journées pour me sortir ça en 10 minutes. Fait que là, moi, quand je vais arriver, j'ai 10 minutes. Après ça, l'avantage numérique, 10 minutes. Après ça, le 5 contre 5 en zone offensive, fait 10 minutes. Un autre 10 minutes. Fait que moi, c'était une compilation de 10 minutes partout. Fait que ce qui fait que t'es jamais vraiment là, assis, relax, en train de prévoir tes offres. T'as jamais ça, c'est impossible. Parce que pendant mon 10 minutes, là, parce que justement, mon épouse, elle ne me répond pas. Ben oui, mais j'ai même pas mon téléphone sur moi. Là. Je suis parti du bureau, puis je suis revenu 2h15 après. Pourquoi? Parce que j'ai toujours allé voir mon gars des médias. Après ça, c'est les médias en personne, les médias avec tout le monde. Après ça, c'est les médias radio. Après ça, je m'en vais voir mon gars des médicaux parce qu'on a 2 gars blessés. Où est-ce qu'on en a réduit avec ça? Qu'est-ce que je peux me permettre avec lui? Qu'est-ce que je peux pas me permettre? Là, mon gérant, il passe dans le corridor, viens me voir, il faut que je te parle. Je suis rendu dans son bureau, on regarde une vidéo d'un tel joueur, ça c'est possible, il faut faire telle affaire. OK, en passant, va donc voir l'assistant gérant parce que dans la ligne américaine, il faut qu'on monte un gars puis parler avec lui. Là, ben, écoute, tu fais le tour. Fait que là, mon déjeuner, j'ai pris 2 bouchées puis il est rendu 1h15 ouais, ça, j'ai vu ça souvent. Tim, la mise en onde, il pose une bonne question. Il dit, c'est-tu tous les coachs ou c'est toi parce que tu es passionné, tu veux pas déléguer? Non, c'est parce que, écoute, il faut comprendre une chose. C'est pas juste pour les joueurs, c'est pour les coachs. L'entonnoir, là, est rendu à son plus petit. Là.
C'est les meilleurs coachs au monde, c'est les meilleurs joueurs au monde, puis c'est la ligue la plus tough au monde. Fait que là, ce qui arrive, c'est que tous les autres le font. Et si moi, je le fais pas, je suis mort. Parce que tes décisions à tous les jours, c'est tout le temps une petite décision ici, puis là, qui peut faire la différence. Tu sais, exemple, tu te prépares pour une équipe, toute leur face-off en zone offensive. Tu sais, Boston. Moi, je me rappelle, écoute, il y en avait 12, OK? C'était une équipe exceptionnelle en face-off, OK? Il y avait 12 jeux préfaits, des zones aux zones, tout ça. Fait que là, il faut que tu sois prête pour les jeux surprises. Hey, c'est une méchante gang, là. Mais là, il faut que tu choisisses. Tu ne peux pas montrer les 12 à tes joueurs, là. Écoute, tu as tout le reste à montrer. Fait que là, il faut que tu choisisses lequel est le plus important. Fait que là, tu dis, OK, celui-là, ils l'ont fait une fois en 30 games. On ne parlera pas de ça aux joueurs. Bien, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé ce soir-là? Ils ont fait celle-là, puis ils ont gagné un game par un but avec ce but-là. Tu comme coach, là, tu t'assois, puis tu veux même pas blâmer tes joueurs. Tu veux te blâmer parce que, mais en même temps, tu as préparé tes joueurs le mieux que tu pouvais, puis c'est une question de jugement. J'ai préféré l'autre face-off qu'ils ont fait pendant les 5 dernières games qui ont fonctionné. Fait que, tu sais, il faut tout le temps que tu saches qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est toujours la prévision qui est le difficile. C'est facile de voir ce que tu sais, la game. Hier, ils m'ont demandé de regarder Payling. J'ai regardé Payling. Facile, ça. Pèse un piton, tu as tous les chiffres, je les regarde tous. Prends des notes. OK, là, j'ai une vraie évaluation du joueur, pas mon feeling de la game. Il a fait un beau jeu. Tu sais, là, je sais exactement, je suis capable de donner une note. Mais ce qui se passe avec tout le reste, tu ne peux pas tout voir. Tu as une question de jugement là-dedans. Là. Mais le plus dur, c'est à prévoir. Moi, demain, ma game a fini. Le monde se demande comment ça se fonctionne. OK, j'arrive, mettons, 6h30, 7h à job. Là, les joueurs j'ai un meeting à 9h30. Ça, c'est une journée de match, mettons. Mais le meeting à 9h30, à 9h15, excuse-moi. Bien, les joueurs, eux autres, arrivent à 7h30, 8h. Ils déjeunent, ils vont dans le gym. Ils vont faire leur activation. Fait qu'à 9h15, on les rencontre. OK? Mais à 9h15, ça, c'est le meeting de 5 contre 5. Là, après ça, on va faire le meeting à 9h30 de Power Play. Ou contraire, le soir, puis le soir, le piqué. Mais tu reviens sur ton 5 contre 5 soir, mais pas les mêmes choses nécessairement. Tu reviens sur quelques petites affaires, mais après ça, tu vas faire les face-off. Puis tu sais, tu as tellement de choses à voir. C'est fou, mais il faut que tu choisisses parce qu'il faut que tu sois concis. Fait que là, à un moment donné, moi, de 7, mettons, à 9h15, il faut que ça soit tout prêt. Là. Je ne peux pas arriver à l'arena. OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faut que ça soit fait quand, tu penses? Moi, là, si je veux un match le soir d'avant, j'arrive chez nous, il est peut-être 1h, 1h30 du matin après le match. Parce que le temps que tu parles à ton gérant, tes coachs, tes gars des points de presse, tes gars médicaux, les gars vont être là demain matin, blablabla. Ben moi, il est rendu minuit et quart. Là, après ça, tout le monde part. Là, OK, je rassemble mes affaires, je regarde, je respire un peu, j'essaie d'absorber. Mais à partir de ce moment-là, jusqu'à 7 h le matin, c'est là que je prépare mon lendemain. Ça veut dire que je ne me couche pas avant 3h, 3h30 du matin. Fait que, puis là, ça recommence. Là, j'ai dormi 3-4 heures. Là, parce que moi, à 7 h, il faut que je sois prête. Puis là, j'ai l'air pépé. Puis j'ai l'air du gars qui a dormi 8-9 heures. Fait que là, après ça, OK, les assistants, OK, mets tout ça en place, toi tes affaires. OK, bien finalement, on va pas montrer ça, enlever ça, enlève-moi cette vidéo-là, je veux pas ces clips-là, c'est pas le bon clip, je t'avais dit tel clip, on va me rechercher ça. Fait que tu sais, t'as tout ça qui se prépare, mais en plus, tu as des joueurs rencontrés à travers ça. Fait que tu sais, à 9h15, là, il s'est passé dans 2h et quelques, là, incroyablement, il y a tellement de choses, tellement de choses à faire, puis c'est comme s'il n'y a rien qui se faisait à la vitesse que tu l'as pensé, tu l'as imaginé. Jamais. C'est pour ça là que ton staff est tellement important. Puis plus tu montes de calibre, pire c'est. Les gens ils pensent que quand tu es à la nationale, c'est là que tu contrôles le plus comme entraîneur, mais c'est complètement le contraire. C'est plus tu es jeune. Midget 3A, moi je me rappelle, il y avait un entraîneur qui était venu, il m'avait dit il dit c'est beau de voir aller. Je dis comment ça se fait, c'est un gars de la nationale. Ben, il dit tu contrôles tout. Ben, je dis ben oui. Ben, il dit, plus tu vas monter, moins tu vas contrôler de choses. Puis j'ai compris après ça. Tu t'en vas junior majeur, oups, t'as 20 c'est pas toi. Tu sais, les petites lignes nationales, tes échanges, tu sais, faut que tu te deals avec soit des propriétaires, soit des présidents, vice-présidents, tout ça. Il y avait là, il y a une petite ligne nationale, puis il y a des places qui voudraient tout être le coach. Fait que, tu sais, là, t'es poigné un peu là-dedans. Fait que là, tu finis par comprendre. Puis là, après ça, tu tombes dans la ligne américaine. Oups, là, t'as un autre 10 que tu perds, là. Parce que là, t'as le développement des gars. Toi, t'aimes ce gars-là, mais finalement, l'organisation, ils n'ont pas de plan pour lui. Fait que là, ils tassent. Fait que là, puis là, tu sais, il y a plein de choses que c'est pas toi qui contrôles. Puis là, après ça, dans le national, t'en perds un autre 10 Puis t'arrives à le national,
tu contrôles à peu près 60 de ce qui se passe. Tu as un 40 qu'il faut que tu apprennes à dealer avec, que ce soit médiatiquement ou avec les joueurs ou le big picture dans un camp d'entraînement, par exemple. Tu as beaucoup de monde à contenter comme entraîneur. Tu as signé un gars dans la Ligue américaine, juste. Il a dit oui plutôt qu'à 2 autres équipes parce que toi, tu as promis 3 matchs d'exhibition. Mais là, il va pas bien. Là, les médias ne comprennent pas. Pourquoi tu le fais jouer, ce gars-là? Ben, toi non plus, comme coach, tu ne veux pas le faire jouer, ce gars-là. Tu ne voulais même pas le faire jouer 2 games. Moi, mais c'est ça. Il faut que tu apprennes à vivre avec ça. C'est clair. Je veux juste dire, pendant que Guy préparait son plan avant son meeting de 9h30, moi, j'étais pris dans le trafic entre Lorraine et Montréal. C'est ça. Lui, il faut qu'il passe avant pour pas. Hey, rapidement, parce que le show avance, puis là, j'aimerais ça que tu lis des commentaires. Lenny Rantanen s'en va en Suisse. Ouais. Ils font-tu de l'argent? Ils les payent-tu? Non. Ils vont là gratis. C'est ça le deal. C'est parce que si c'est un vrai joueur qui allait jouer en Suisse, puis c'est son contrat, mais là, il rend service, fait qu'il ne paye pas. Oui, puis aussi, il ne veut pas l'aide parce que. Mais il y a des fois que oui, là. C'est parce qu'il y a différents arrangements. Différentes équipes. Oui, mais des fois, il y a des. Toi, coach, es-tu content? Quand t'es en Suisse, là, puis tu reçois un gars que tu sais qui est là en attendant de signer son contrat? Ah, ben oui. Regarde, le coach, là, c'est pas compliqué. Là. C'est pas le futur, c'est pas le passé, c'est là. Je peux-tu gagner des matchs avec ça? Fait que, regarde, Johnny Tavares, il était là à Berne avec Mouchois, là, quand il y a eu le. Hey, tu penses que tu n'es pas content? C'est parce qu'en plus, c'est sûr, mais par contre. Par contre, c'est pas pareil partout. Je te nommerai pas de nom, mais il y a d'autres joueurs de la nationale qui sont allés dans d'autres équipes. Tavares, c'est un vrai pro, là. C'est sublime. Fait que là, c'est bon pour ton organisation. C'est pas juste une question de talent. Parce qu'elle m'a dit, enfin, la Ligue suisse, là, ça joue en Simonac bien plus que le monde pense. C'est plus fort que la Ligue américaine. Parce que les gars sont plus vieux, c'est des gars des équipes nationales. Ça patine comme le vent. Fait que t'as pas de tout jeune, t'as pas beaucoup là, de ça. Là. Fait que t'as des pros, t'as des anciens pros de la Ligue nationale, tout ça. Là. Fait que le calibre est très élevé. Fait que t'as des gars qui vont arriver, qui c'est des bons exemples. Okay, mais ils font tout le show comment fort que c'est. Il n'y a personne qui domine là. Il n'y a aucun joueur national qui est là dominé. Tu as regardé les statistiques. Là. Souvent, ils n'ont pas un point par match. Là. Okay? Mais tu en as d'autres individus dans d'autres équipes. Ça n'a pas été des belles expériences pour les équipes de la Suisse. Là. Les autres, ils vont là, puis attendent le temps de pause, sont sur le party un peu, puis ça, c'est pas une belle expérience. C'est pour ça que c'est comment ça se passe, parce que ça dépend vraiment de l'individu. Ça dépend de l'équipe aussi, ça dépend de l'organisation. Une Berne, c'est le Canadien de Montréal, l'Europe. Fait que, ils ont 18 000 personnes dans les estrades, c'est plein, c'est une grosse organisation. Fait que tout est fait beaucoup plus professionnel. Si tu vas dans une petite organisation, un petit patelin, c'est un petit peu plus proche à foin, bien là, c'est sûr que tu n'as peut-être pas la même approche, mais ça dépend toujours de l'individu. C'est pareil ici. Il faut qu'on arrête, garde le temps. Déjà. Mais c'est parce que je peux pas poser une question. Pose une question, mais tu dis qu'il n'y a pas d'autre réponse. Non. Ah oui, je peux faire ça. J'ai ce pouvoir-là. Bonne chance. Non, mais pour vrai, il y a plein de questions par rapport à Jonathan Drouin. Puis je pense qu'on a réglé le cas au début. Hein, avec Marc, oui. Avec Marc, puis Guy, je pense qu'on en a parlé hier. Tu sais, l'avantage numérique, on en a parlé un petit peu. On pourrait faire ça rapide. Là. Jonathan Drouin, là, trop jeune pour abandonner. Là. Ben voyons donc. Mais, OK, je te lis une longue question quand même, là, puis on va résumer ça en 2 mots. C'est Raphaël qui écrit ça. Il y aurait une question pour l'excellent Guy Boucher. Qu'est-ce qui empêche un joueur qui a tendance à rester trop longtemps en périphérie dans son jeu de couper plus souvent vers la clave puis dans le centre de la glace? On va résumer ça un peu comme ça, son commentaire. C'est là que tu aimerais ça avoir un tableau? T'aimerais ça avoir un tableau? Ça m'arrive ça. Hey, les gens là, qui sont encore à l'écoute, là, qui nous c'est la messagerie. Ça m'arrive ça, Guy. C'est-tu là que tu aimerais avoir un tableau? Là, attends un peu. Là, il dit, est-ce que c'est de l'habitude? Est-ce que d'habitude, c'est de la peur ou c'est des vieux réflexes de couper dans le centre? Je sais pas. Là, il spécifie Jonathan Drouin, mais on aurait pu nommer. Nomme l'équipe du Lightning au complet contre les Blue Jackets en 4 matchs en série. C'est parce que c'est toujours une question d'espace. C'est parce qu'il ne faut pas que tu décides que tu coupes dans le milieu. Non, faut que tu crées de l'espace. Il faut que tu vois, faut que tu lis ton espace. Ouais. Tu sais, regarde, je le fais avec les jeunes filles maintenant, au junior majeur des filles avec ma fille. Là. C'est de la base, mais très peu long. Puis c'est la même chose dans le junior, puis même dans le pro. Écoute, la lecture, tu sais, la hockey sense, c'est ça. C'est ta capacité de lire les espaces libres, puis après ça, évidemment, tu prends ta décision. Ça veut dire que couper dans le milieu, est-ce que c'est bon? Bien, ça dépend. S'ils sont 3 dans le milieu, puis tu coupes dans le milieu, puis tu coupes en plus à 45 degrés dans le tas. Je vais répondre à ça. C'est pas bon. Exactement. C'est okay? bon, moi par contre, même s'il y a 3 personnes dans le milieu, mais qui sont reculées plus bas que le top circle,
Puis là, tu as un espace à 90 degrés. Est-ce que c'est bon de couper? Ben oui, c'est un espace. Aller à l'extérieur, est-ce que c'est bon? Mais ça dépend. Si j'ai Shea Weber qui est en train de me closer à l'extérieur, c'est en dedans, il faut que je coupe. Tu comprends? Fait que c'est une question de lire l'espace. Puis est-ce que toi, tu es capable de faire quelque chose avec dans l'espace? Ou est-ce que tu vas attirer du monde pour que l'espace grandisse à côté, pour que ce soit ton coéquipier qui rentre dans cet espace-là puis qui prenne avantage de cet espace-là? Mais ça, c'est du hockey sense. Puis tu sais, les mots du hockey sense, demande au monde de t'expliquer c'est quoi le hockey sense. Très peu de gens vont être capables de le définir. Les joueurs de hockey vont avoir de la difficulté à le définir. Parce qu'on se repose tout le temps sur les attributs individuels, techniques des joueurs. Mais c'est pas ça du hockey sense, ça c'est technique. Ouais. Fait que là, tu parles de la tactique. C'est ça. Tu as la tactique individuelle, qui est le hockey sense, puis tu as la tactique collective. Ça veut dire comment tu lis le jeu en équipe, puis après ça, comment tu lis le jeu individuellement. Les deux doivent aller ensemble, évidemment. Un, c'est une brique qui rentre dans l'autre, là. Mais ça, regarde, ça, je pourrais en passer 4 heures là-dessus à parler de ça. Parce que tu as toutes les différentes options qui sont devant toi, mais il faut que tu les lis. Alors, le joueur qui reçoit la rondelle, qui n'a pas pris de photo, moi j'appelle ça une photo, de prendre une photo de ce qu'il y a devant lui, bien, déjà là, il démontre qu'il manque de hockey sense. Parce que c'est pas quand tu le reçois. Ben oui. Prendre la lecture du jeu, puis après ça, prendre la bonne décision. Ben oui. Ça veut dire que moi, comme là, Poehling, c'est ce que j'ai mis hier, quelquefois, je le regardais. Lui, il va avoir gardé en avant de lui. Il l'a pas encore reçu. Il la reçoit. Son jeu est fait rapidement parce qu'il sait déjà que l'espace libre est à gauche. Il sait déjà que son coéquipier, il s'en va dans l'espace libre. Il prend une lecture, il sait que le gars s'en vient sur lui, il sait le temps qu'il reste, il sait à quelle vitesse qu'il faut qu'il se débarrasse de la rondelle. Exactement. Tu sais pourquoi Gretzky, qui n'était pas vite, qui n'était pas fort, qui avait même pas un lancer foudroyant, rien de ça. Là. Si tu vas là, individuellement, techniquement, là, Wayne Gretzky, il n'était pas là. Mais il lisait 3 jeux en avant. Exactement. Ouais. Tu sais dans ce documentaire comment il l'explique. Ouais. Ah, je me rappelle pas. Je sais pas si tu as vu le documentaire. Je l'ai vu tellement. Lequel? Il explique que son père était même pas en patin, il était sur le bord de la bande, puis il prenait une rondelle, puis il l'envoyait le long de la bande, puis elle faisait le tour de la bande de même, puis il disait « Ah, Wayne, va chercher. » Wayne partait, puis il suivait la rondelle de même. C'est ça. Il faisait le tour de la bande. Son père le ramenait ici, il dit « Tu comprends pas. » Il se lappait une pas le long de la bande, il dit « Va chercher. » Wayne repartait, il faisait le tour de la bande. Il dit « Viens ici, t'as pas compris. » Jusqu'à un moment donné, Wayne fait « Ah, ben oui, hein. Je suis mieux d'aller où ce qu'elle va arriver que de faire le tour, faire 3 km la suivre. » Mais ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas. Là, Wayne, il disait que c'est comme ça que ça a commencé avec trouver les espaces vides, anticiper où est-ce que la rondelle va se trouver au lieu de... Où est-ce que le jeu s'en va? Parce que si tu vas toujours où le jeu est, bien là, t'es en retard. Ben oui, le jeu n'est plus là. Et surtout aujourd'hui que ça pète. Absolument. Tu sais, regarde, il y a une petite fille dans l'équipe de ma fille, elle n'est pas vite. Les recruteurs, je parle de recruteurs et tout ça. Ah, ouais, mais elle n'est pas vite, Ouais, mais elle a tout le temps rondelle. Pourquoi tu penses qu'elle a tout le temps rondelle? C'est parce qu'elle a du hockey sense. C'est parce qu'elle sait que ça va s'en aller dans ce coin-là. Elle n'a pas besoin de rentrer dans le tas parce qu'elle va sortir là la grande majorité du temps. Pouf, elle l'a. O'Reilly et Perron, tu sais, hier j'en ai parlé à David, je savais-tu qu'O'Reilly soit à ta vitesse? Ils ont tout le temps Christy de puck. Je sais pas, il est plus rapide. Non. Parce qu'ils protègent la rondelle, ils savent si on va cycler le puck. Suzuki, il n'est pas rapide, mais il a du hockey sense. Il a tout le temps rondelle. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de le faire dans le national maintenant? On ne pourra pas le savoir tant qu'on ne se rapprochera pas du camp d'entraînement. Puis même après. La saison. Même après. Puis tu sais, les 10 premiers matchs, honnêtement, là, oui, ça te donne une idée, mais moi, c'est les 10 matchs d'après. Mon expérience à moi, c'est après les 10 premiers matchs qui fait que, OK, là, tu commences vraiment à avoir un. OK, là, c'est vrai que c'est la dernière question. Oui. OK, c'est moi qui l'ai, c'est toi? Non, c'est moi. Okay. Thomas Chabot, tu le connais? 8 ans, 8 millions. On a même sa réaction à Thomas Chabot quand il a signé son contrat. Les gens qui sont encore en vidéo avec nous autres, on vous invite à regarder ça. OK, Thomas Chabot. C'est niaise. C'est Tino qui a fait ça, vous avez pris sur Internet? C'est le compte Twitter des Sens qui a fait ça. Pour vrai? Oui, regarde comment c'est écœurant. C'est 50 secondes, c'est cher. C'est bon. Tu connais Abin, toi, en plus. Ben oui. Check-les, là. Attends. Oh! Thomas Star. Oui, Twitter des sénateurs, si vous voulez voir. C'est disponible aussi. Il est bonne. Qu'est-ce que tu penses de son contrat? Je me suis donné honnêtement, je pense que c'est bon pour les deux côtés.
Ouais, c'est rare que je dis ça. Là. Souvent, j'ai un côté qui a bénéficié plus que l'autre. Là. Mais c'est super pour les deux côtés. Je pense que moi, ça ne prendra pas trop de temps. Que, ça va déjà devenir un rabais. 18 millions, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu compares au reste de la Ligue puis avec les joueurs. C'est un superbe individu. Une bonne personne, c'est un petit gars qui est humble, qui veut apprendre, qui ne se prend pas pour un autre. Écoute, il va être dominant. Puis il a la qualité numéro 1 dans la nouvelle Ligue nationale pour un défenseur, c'est qu'avec sa vitesse, sa capacité à aller chercher des rondelles, il est capable de se distancer de l'adversaire. Toutes les équipes sont bonnes défensivement maintenant, il n'y a pas de place à la glace, mais lui, il se crée de la place. Pourquoi? Parce que ça glisse, là, en anglais on dit un glide, ça glisse, c'est phénoménal. C'est peut-être la meilleure que j'ai jamais vue. Honnêtement, c'est comme Paul Coffey. Carlson, c'est pas pareil. Carlson a besoin de coups de patin, lui, pour aller rapidement. Lui, il est très nerfé, là, c'est très rapide. Lui, c'est pas pareil. Il prend 2 coups de patin, là, puis il glisse. Écoute, ça finit plus. C'est fou. C'est impressionnant. Ce qui fait que lui, il va sortir rondelle parce qu'il est premier. Mais à cause de sa vitesse en plus, il va se distancer de l'adversaire. Il va s'esquiver. Il va donner 2 coups de patin, puis ça lui donne le temps de penser puis de voir. C'est ça que tu n'as pas dans la nationale. Tu n'as pas le temps de penser, tu n'as pas le temps de voir parce que tu as du monde en face tout de suite. Lui, justement, il est capable d'enrayer ça avec sa vitesse, puis sans donner de coups de patin. Fait que là, il va donner 2-3 coups de patin, puis sa glisse est tellement rapide, est tellement efficace que les gars, tu vois la vidéo, là, les gars continuent à patiner derrière de lui, là, puis ça peut le rattraper, là, puis lui, il glisse. Là. C'est impressionnant. Il ne donne pas d'enjambée. Non, il ne donne pas d'enjambée, puis il continue. Vraiment, c'est impressionnant. J'ai dit tantôt, ça me fait penser au contrat de Carlson qui n'avait pas eu de budget non plus, mais on lui avait donné un 8-6 millions. On a dit, voyons donc, ça n'a pas de sens. Puis rapidement, son 6 millions est devenu un deal. C'est exactement la même chose, gars. Puis personnellement, je pensais que ça aurait pu niaiser longtemps, tout ça, là, mais je pense que pour les deux côtés, lui à tête libre, pas de niaisage. L'organisation, ils ont ce qu'ils veulent pour des années. C'est un pilier. Honnêtement, là-bas, tu as Chabot, tu as Tkachuk, puis tu as White. Là, c'est ton cœur de ce que tu veux bâtir. Puis c'est 3 superbes individus, c'est 3 travaillants, c'est 3 bonnes personnes. Fait qu'il y a vraiment de quoi bâtir de bien autour de ces gars-là. Fait que là, tu viens de passer un message. Pas de niaisage, c'est ça notre cœur de ce qu'on veut. Puis c'est le genre d'individu qu'on veut. Il n'y a pas de niaisage à voir là. C'est très, très bon pour les deux côtés. Encore une fois... Oui, il faut s'arrêter. On a beaucoup de pression pour le tableau. Là. Juste rappeler. Puis je pense que Guy l'a mentionné hier, pour ceux qui étaient là. Mais c'est un écran vert en arrière. On ne peut pas installer un tableau sur le mur. Là. On pourrait être sur le mur, mais ici, j'ai pensé... Ouais, mais pourquoi? Regarde l'écran vert. Pourquoi qu'on met le patinoire? Il y a un vide décor. Ben oui, c'est ça. Elle est bonne. All right, c'était excellent. Merci d'avoir écrit en grand nombre. Évidemment, on vous lit. Là. On ne peut pas toujours répondre à vos commentaires, mais merci beaucoup d'avoir été super nombreux. Les prochaines fois, je ne veux pas y manquer. Oui, ils sont là. Ils sont en archive, ils sont là. Juste pour que le monde le sache, moi, je lui avais dit que j'étais disponible demain, mais on m'a dit que je n'étais pas dans le show. C'est tout. Je vais juste le dire. Check bien ça. OK, ben moi, je m'en vais. Guy est attendu en plus. Hey, un autre meeting, Guy. Là. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est Steve, qui dit, est-ce que je peux enregistrer l'émission? C'est disponible tout le temps. Enregistrez-le pas. Là, faites play, ça joue n'importe quand, n'importe quel jour. Le show est là. En fait, on le récupère en audio et en vidéo. Là. Donc, sur cette page-là, où est-ce que vous écrivez, là, dans quelques minutes après le show, là, ça prend un temps d'encodage, mais il va être disponible sur cette page-là. Vous pourrez le réécouter. Ça, nous autres, encodage, on connaît ça. Encodage, c'est le seul mot compliqué que j'ai dit à date. Là. Mais ça coche. Encodage, c'est bon. Ah, regarde, vous êtes trop fort pour moi. Il faut que je fasse des mots croisés pour vous rattraper. Moi, là. All right. Tim, un gros merci à la mise en nom, même si tu as enlevé notre décor, mon pourri. Merci à Luc Dansereau. Merci à Luc Dansereau, qui j'ai appris hier via vos messages que j'étais méchant avec Luc Dansereau. C'est-tu méchant le terme? C'était pas méchant, c'était... J'étais pas gentil. Mais ça, c'est juste un front, ça, là. Il sème ces deux-là, sont tout le temps ensemble. Martin, pas très gentil, particulièrement avec le beau Luc. Particulièrement. Larron en foire, vous deux. Là, fait que, regarde, faites-vous-en pas. Luc, merci. Salut, à demain. Encore une fois, tu l'as mis l'autre bord. À demain, Guy, je sais pas, là, tu sais. Regarde, je suis là. C'est correct. Je suis là. All right, on se rejoint demain. Bye. Salut.